Donc Arnaud et Marie-Madeleine de Persin, donc nous sommes à Toulouse. Je suis diacre depuis 2017. Notre mission est commune. Nous avons 6 enfants, bientôt 14 petits-enfants, et la famille pour nous a beaucoup d'importance. Voilà. Donc dans son exhortation apostolique Amoris Laetitia, la joie de l'amour, le pape François évoque la nécessité de chercher de nouveaux chemins pastoraux. Et dans sa perspective, un décret a été promulgué après plusieurs rencontres avec l'équipe pastorale familiale et diocésaine de Toulouse par Monseigneur Le Gall le 11 mai 2017. Un décret particulier a été signé. L'objectif était de concrétiser le suivi des personnes divorcées ou mariées au niveau du diocèse et d'assurer l'accompagnement de ces personnes qui se sentent souvent marginalisées, voire douloureusement exclues, et cheminer un temps avec elles sans exclure la possibilité d'aller jusqu'à réadmission au sacrement, pardon et Eucharistie, ou pas, suivant la demande de chacun, sous la responsabilité d'un prêtre qui a été délégué par Monseigneur Le Gall pour accomplir cette mission. Alors, dans Amoris Laetitia, c'est le 299, les baptisés divorcés et remariés civilement doivent être davantage intégrés dans les communautés chrétiennes selon diverses façons possibles, en évitant toute occasion de scandale. La logique de l'intégration est la clé de leur accompagnement pastoral, afin que non seulement ils sachent qu'ils appartiennent au corps du Christ, qui est l'Église, mais qu'ils puissent en avoir une joyeuse et féconde expérience. Ce sont des baptisés, ce sont des frères et des sœurs. L'Esprit Saint déverse sur eux des dons et des charismes pour le bien de tous. Alors, les 3 verbes que vous connaissez bien, accueillir, discerner et intégrer du chapitre 8 d'Amoris Laetitia, ne sont pas à comprendre comme 3 phases successives d'une action pastorale, mais sont 3 volets d'une même action. Celle qui vise à révéler aux personnes la divine pédagogie de la grâce dans leur vie et de les aider à parvenir à la plénitude du plan de Dieu sur eux, toujours possible avec la force de l'Esprit Saint. Alors déjà expérimenté à Lyon, nous mettons en place cet accompagnement avec un parcours Bartimée en 8 étapes. L'appel de cette mission, notre mission à 2, c'est bien tous les 2, lancée après mon ordination diaconale de juillet 2018, et son envoi ont été faits par le vicaire général à la demande de notre évêque dans une paroisse accueillant ce parcours. Alors, par décision de l'évêque, une équipe d'accueil et d'accompagnement a été mandatée pour écouter les personnes qui vivent ou ont vécu une rupture du lien matrimonial, puis, à la suite d'un premier discernement, les orienter selon leurs demandes. Alors, c'est un cheminement en 2 temps qui correspond au discernement du fort interne, puis du fort externe. Le premier discernement s'effectue avec un accompagnateur spirituel et une équipe. C'est une cellule ecclésiale, elle-même supervisée par une personne compétente, permettant de sortir de l'individualité et d'offrir un cadre d'échange plus chaleureux. Le second temps vise à mettre en œuvre, suite à un discernement au fort interne, des personnes la meilleure intégration possible dans la communauté ecclésiale. Alors, c'est bien une mission qui se fait au niveau du diocèse, c'est ça qui est important. Alors, ces premières expériences, en fait, on a fait un premier parcours avec un couple, les couples qui nous ont aidés dans l'accompagnement. Et il y a un des 2 couples qui a fait une demande de retour au sacrement de l'Eucharistie et du pardon. La demande a été faite auprès de l'évêque, avec un discernement au fort externe, avec le père, justement, délégué par Monseigneur Le Gall. Vous ne pouvez pas vous imaginer les témoignages poignants qu'ils ont fait après aux équipes que nous rencontrons aujourd'hui, tourner vers leur nouvelle mission pour continuer leur chemin. Cette année, 2 équipes ont démarré à Toulouse. Elles se réunissent dans une paroisse avec 8 réunions qui rythment l'année.
accueillis chaleureusement par le prêtre de cette même paroisse. Les échanges sont riches et bienveillants. Ils permettent à chacun de réfléchir et de s'exprimer en vérité sur son couple, ses relations familiales, son cheminement de foi, sa vie en paroisse. Et dans les équipes qui viennent de se terminer, il y a déjà des demandes. Il y a un couple qui demande de retourner à l'Eucharistie au pardon, et d'autres qui veulent demander la prière, d'autres plutôt la préparation au mariage. C'est leur nouvelle union, en fait, entre guillemets. Voilà, donc les démarches de chacun sont toutes différentes. Alors la suite, il s'agit bien d'une démarche pastorale inspirée de l'exhortation apostolique du pape François à Maurice Laetitia. Elle doit permettre de rejoindre les chrétiens divorcés vivant une nouvelle union, de mieux les intégrer dans nos paroisses et nos mouvements, et surtout de les aider dans leur vie de couple chrétien. Alors, la communication sur le parcours n'est aujourd'hui pas simple. Malgré le soutien inconditionnel du pape François, car prêtres ou laïcs ne reçoivent pas la démarche sous le même regard et attention, ou peut-être à cause de l'apport des dérives. Ce parcours s'inscrit dans l'esprit et la démarche de Maurice Laetitia afin d'aider ces couples dans l'approfondissement de leur vie chrétienne. Alors, le parcours est déjà commencé depuis plus de 3 ans. Donc, on a fait un petit point sur la démarche avec Monseigneur Le Gall et toutes les équipes, tous les acteurs du projet, ce qui était important. Et nous avons vu dans cette démarche que Monseigneur Le Gall, comme le vicaire général et d'autres, et les prêtres qui s'en occupaient, c'est de continuer d'ouvrir le parcours à d'autres paroisses dans le diocèse, aller plus loin que ce qui se passe aujourd'hui. Alors, un point a été fait sur la démarche. Et l'objectif, c'est quelques points qui ont été remis en valeur. C'est bien de déployer et former les accompagnateurs pour proposer des parcours dans les paroisses. Donc, il faut bien qu'il y ait des gens qui accompagnent pour les gens qui vont faire le parcours. De proposer une communication diocésaine avec les prêtres et connaître les couples qui souhaitent faire le parcours. Et ce qu'il est conseillé ici, c'est quand on fait une demande, quand on va avoir des demandes de personnes pour le parcours, ça se ferait plutôt au niveau des prêtres, des équipes ecclésiales, des EAP. Voilà, c'est pas un parcours, c'est un parcours pour des gens qui ont déjà cheminé, je pense. Donc Marie-Madeleine et Arnaud, donc tous les deux, on va s'occuper de la coordination au niveau du diocèse des différents groupes à lancer. Il y aura bien sûr un prêtre accompagnateur de l'équipe d'accompagnement, c'est important. Et à la fin du parcours, de discerner avec chacun des couples la suite spirituelle à proposer à chacun, une attestation parce que le parcours a été fait, mais surtout aussi une intégration dans les paroisses et des retours peut-être au sacrement. Donc voilà un petit peu notre témoignage à tous les deux sur ce qui se passe depuis en gros, depuis mon ordination et donc la mission qui a été faite tous les deux, parce que la mission, c'est bien Marie-Madeleine et Arnaud. Voilà. Et en parallèle, on a une autre mission qui est de créer une maison de famille à Toulouse aussi. Voilà. Et la maison de Lyon va nous aider à la faire. Voilà. Donc voilà un peu nos démarches un peu avec les périphériques. Voilà, donc s'il y a des questions, voilà. Et puis on donnera le dernier texte tout à l'heure pour que vous puissiez le mettre sur le site. Voilà. Si vous avez des questions, voilà, on est prêt à y répondre. Voilà.